Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de Préparons notre semaine de trading ensemble. Ça faisait quelques semaines que j'avais pas pu faire cette vidéo du dimanche. Vous avez dû suivre sur les réseaux, j'étais un petit peu en vadrouille. J'étais à Marbella, à Dubaï, Barcelone dans le but de préparer le futur. Si vous ne le savez pas, on va s'installer à Marbella. Il y a déjà Vincent qui est là-bas. L'objectif étant d'ouvrir un trading center pour les abonnés et que vous puissiez venir trader avec nous quand bon vous semble. Avant de démarrer notre vidéo, je vous invite à d'abord deux choses, commencertrading.com. Vous savez qu'on a mis en place une formation 100% offerte dans laquelle il y a plus de 50 heures de vidéos. Vous avez un groupe Telegram privé dans lequel je vous partage énormément de contenu, les lives du lundi matin, le coaching du mardi, le coaching du jeudi, et on a désormais un nouveau partenaire. Pour nous rejoindre, il y a deux solutions: ou vous ouvrez et déposez avec eToro, ou vous le faites maintenant avec aussi XTB. eToro très bien pour débuter, XTB un petit peu plus professionnel. Voilà, vous avez désormais deux brokers à votre disposition pour accéder à commencerletrading.com. Et en parlant d'XTB, j'ai la chance de participer mardi à la journée de l'investisseur, qui est une journée de formation complète qu'XTB met en place mardi en direct. C'est vraiment un événement exceptionnel. Il y a 6 conférenciers, on va dire. Voilà, je vous les laisse à l'écran. Ibrahim Chauvin qu'on connaît assez bien. Et je suis là également pour vous parler, pour ma part, des vagues de Wolf. Je vous mets le lien d'inscription, c'est gratuit, mais il faut juste s'inscrire, c'est obligatoire. Sous cette vidéo, ce sera le premier lien qui est juste en dessous si vous voulez vous inscrire à la journée de mardi avec XTB. Allez, on va commencer nos graphiques. On va commencer d'ailleurs par notre ami le DAX, faire un petit point sur les indices rapidement. Le DAX qui est toujours en tendance haussière, qui nous fait une nouvelle clôture hebdo historique, donc toujours très haut. Attention à surveiller cette éventuelle petite divergence baissière qui pourrait se mettre en place. Le deuxième top n'est pas encore formé, mais elle est à surveiller pour les prochaines semaines. C'est pas pour tout de suite. Si jamais on a une baisse la semaine prochaine et qu'on casse le bruit, eh bien on aura un signal de retournement hebdomadaire, ce qui n'est pas encore le cas. Donc nouveau record historique vendredi, nouveau record de clôture également. Pour l'instant, la tendance est extrêmement haussière. Il n'y a pas de signaux de retournement. On avait tenté une petite vague de Wolf la semaine dernière sur laquelle on avait fait plus de 250 points, qui était ici. Elle était belle. On a shorté à l'intégration. On a fait 250 points. On est passé break-even. On s'est fait reprendre break-even. Donc voilà, j'ai pas de position en cours pour l'instant sur le DAX. On fait des plus hauts de plus en plus haut. Voilà, bon, il faut essayer d'acheter des replis. C'est un peu les stratégies que j'essaie de mettre en place en semaine. Après, le truc, c'est que cette semaine, on a eu quand même une semaine relativement chargée avec les chiffres de l'emploi, avec pas mal de choses qui ont fait pumper les marchés. Mais voilà, c'est pas toujours évident de trouver le point d'entrée qui va bien. Il y avait un super point d'entrée cette semaine, c'était sur le bas du canal. Ici, c'était jeudi en début d'après-midi, mais on avait une très grosse news à 14h30, donc je ne me suis pas positionné, même si chartistement c'était top. Voilà, donc le marché nous offre quelques replis pour l'instant pour se positionner, mais voilà, j'avais choisi la prudence à laisser passer la news. Je voulais pas être en position avant une news majeure et pouf, la news a boosté. C'est pas grave, on patiente. Ma stratégie pour la semaine prochaine, ça va être quoi? Ça va être d'essayer d'acheter des replis. Voilà, un petit peu comme ce pullback qu'on a eu sur le bas du canal. Si on a un petit repli, par exemple, sur la moyenne mobile 51 heures, ou une nouvelle fois sur le bas du canal sans le casser, bah ça va être un niveau que je vais surveiller. Et je garde en tête quand même la divergence hebdomadaire qui peut se mettre en place dans les prochaines semaines, mais qui n'est pas du tout encore validée. Donc tant qu'elle n'est pas validée, j'achète sur repli, idéalement sur le bas du canal. Si la div se valide, je tenterai un short contre tendance, mais ce n'est pas encore d'actualité. Prudence, les amis, les marchés sont haussiers et sont solides. Du côté du Dow Jones, c'est un petit peu la même chose. On va regarder en daily. Tendance haussière, on n'a pas cassé les records historiques sur le dos contrairement à sur le DAX, mais c'est toujours très haussier. Je privilégie toujours les achats sur repli là aussi. On avait une belle opportunité la semaine dernière. Regardez cette zone de polarité absolument fabuleuse qui a été résistance, support, puis encore une fois support. Là aussi c'était jeudi. Donc voilà, pour l'instant ça monte. C'est haussier. On a même cassé la petite résistance, le haut de la semaine. Donc voilà, faut pas non plus s'amuser à shorter tout et n'importe quoi. J'ai pas de setup qui m'intéresse. On est de retour sur le plus haut précédent 1 heure. Voilà, faut faire attention à ce niveau. Ce que je vais surveiller pour la semaine prochaine, une cassure ici des 34 780 égale signal d'achat pour au moins aller chercher le record historique. Un repli dans cette zone de polarité de nouveau sera aussi une zone d'achat pour aller rechercher la zone
34 800. Et les plus courageux, si on a une figure de retournement là-dedans, tenteront un short, mais c'est pas du tout mon plan préféré parce que pour l'instant c'est très très haussier. Donc je vais surveiller ou la cassure des plus hauts, les 34 780, ou un repli dans notre zone de polarité vers les 34 400, 430 pour éventuellement payer tant que ce marché est super haussier. Le Nasdaq, lui, s'est littéralement envolé la semaine dernière, réussissant à repasser au-dessus de cette zone là aussi de polarité en faisant une bougie verte absolument fabuleuse, quasiment plus 2% vendredi. Donc il ne veut pas corriger plus que ce qu'il nous a offert. On avait un W d'ailleurs magnifique avec le pullback qui a fait pile poil son TP. Ensuite cette zone de polarité qui a bloqué. Petite correction et paf, on passe. Donc voilà, Nasdaq très haussier qui peut s'acheter éventuellement. On verra lundi ce qui va se passer, mais pour aller rechercher les records et les 14 070. Donc voilà, marché globalement très haussier, sans signaux forts de retournement. Donc payons sur repli. À noter le VIX qui se casse la gueule, l'indice de l'apport qui est à moins 8% vendredi. Donc tout va bien dans le meilleur des mondes. Du côté du pétrole, je vais peut-être un peu vite, mais c'est pour que cette vidéo soit pas trop longue. On a réussi, rappelez-vous de cette résistance sur laquelle j'avais pris mes bénéfices lors du dernier achat que j'avais fait sur le pétrole. J'avais pris mes bénéfices ici sur les 66 parce qu'il y avait cette résistance oblique en rouge qui tient et qui a été finalement cassée cette semaine. Où est-ce que va le pétrole? Je pense qu'il est capable d'aller rechercher le haut de ce canal haussier qui encadre parfaitement la hausse vers les 76 $. J'attends un petit repli, si possible un petit pullback sur cette résistance cassée pour éventuellement payer le pétrole et aller chercher en mode suivi de tendance la résistance à 76 et le haut de ce canal. Donc voilà ce que je prépare sur le pétrole. Et pour finir sur le gold, j'avais fait un achat, rappelez-vous, sur le W. On a coupé notre position sur la résistance rouge. Finalement, ça a décidé de passer. Pareil, j'attends le petit pullback qui va bien pour essayer d'acheter vers les 1830 pour laisser couler. Premier objectif, 1960. Deuxième objectif, pourquoi pas, les plus hauts. Donc voilà, vous avez un petit peu mes avis côté, on va dire, indice, matières premières, métaux précieux majeurs, ceux qui donnent le tempo. Du côté du Forex, je n'ai pas de position Forex actuellement, je surveille plusieurs paires. Alors d'abord, on avait pris toute la baisse quasiment du blé sur cette vague de Wolf. Finalement, on est sorti sur le rebond technique quand il a cassé la moyenne mobile 50. Donc ça, c'est pour ceux qui m'avaient suivi éventuellement sur le blé. Voilà, j'ai coupé, je reste à l'écart. Il y a CAD-JPY qui est super intéressant. Pourquoi? Regardez le CAD-JPY qui est dans une zone de polarité absolument fabuleuse hebdomadaire. Support 2014, support un peu exagéré, résistance. Donc c'est un niveau qui est très travaillé, les 90 sur le CAD-JPY. Et hop, qu'est-ce qu'on a là-dessus? Alors, est-ce qu'elle est validée ou pas? Elle est validée. On a une divergence baissière validée dans une zone de résistance hebdomadaire. Donc à l'ouverture lundi, il est fort probable, on verra, on va laisser couler les premières heures de la séance, mais il est fort probable que je shorte le CAD-JPY parce que je suis systématique, parce que j'ai un signal technique et parce qu'on a un signal fort dans une résistance. Donc CAD-JPY très intéressant. Qu'est-ce qu'on a d'autre? À l'inverse, NZD-JPY pour peut-être équilibrer cassure de triangle ascendant qui est une figure de continuation au sein d'une tendance haussière avec un objectif qui serait justement cette résistance sur les 83,70. Donc pour équilibrer, si jamais on repasse au-dessus du haut de triangle, il est probable que j'achète. On a un joli rebond, regardez, sur ce support qu'on a construit avec quasiment tous les plus bas. Bam, si on fait une petite verte, ça me permettra de hedger mon portefeuille, c'est-à-dire que je vends le yen d'un côté, je l'achète de l'autre, ça me permet d'équilibrer. Pourquoi pas le NZD JPY? Qu'est-ce qu'on a d'autre de très intéressant? Même configuration sur AUD JPY, GBP JPY également, on a une divergence hebdomadaire, donc le yen très travaillé. Regardez en mensuel, on a cette résistance, troisième point de contact. Regardez en hebdomadaire, on a une divergence baissière. Est-ce qu'elle est validée? Non. Si elle se valide, est-ce que je prendrai un short? Oui, je surveille le GBP JPY. Je termine avec d'autres paires. Euro NZD, j'attends qu'on sorte de ce range fabuleux d'accumulation. Voilà, c'est pas encore fait. On a un petit range après un semi-retournement avec un rebond sur une grosse zone de support, enfermement dans un range. Paf, si ça casse par le haut, j'achèterai Euro NZD. À USD4, j'attends qu'on pète par le haut cette petite résistance intra à 1,2140 parce qu'on a une belle accumulation actuellement et on est là aussi sur un niveau qui a fait 1, 2, 3 fois support avec peut-être de la bulle en hebdo. Non,
pas de bulle, dommage. Mais si on a une sortie de cette petite accumulation, je surveillerai aussi l'USD CAD. Et l'euro AUD, on a cassé, on a retourné la tendance court terme daily. Regardez, on était dans une phase de baisse avec des plus hauts, des plus bas de plus en plus haut. On s'est enfermé dans une accumulation, paf, ça a été cassé par le haut. Donc j'attends un petit repli supplémentaire. J'aime pas la bougie de vendredi, mais si on peut venir rechercher les 1,5660, voire un tout petit peu plus bas, les 1,5630, on revient se réappuyer sur la moyenne mobile 50, sur les plus hauts précédents. Ce sera peut-être quelque chose que j'achèterai pour essayer de travailler cette tentative de retournement de tendance court terme dans une zone support hebdo. Voilà, je vous ai tout donné, toutes mes opportunités sur le Forex. Je continue dans le but de faire une vidéo assez courte sur mes actions. Donc j'ai beaucoup d'actions à l'achat, j'ai quelques actions en short. J'ai par exemple en short Biomérieux que j'ai shorté dans le cadre d'une vague de Wolf Daily, 1, 2, 3, 4, 5. On avait pris, alors attendez, je vais enlever le mode incursif, voilà. On avait pris toute cette baisse, ensuite je suis sorti parce que c'est aussi une zone de support et je suis rentré sur la cassure du biseau ascendant, figure de continuation. On s'approche des 61,8, il y a eu un petit rebond vendredi, mais on est en beau profit sur ce short sur Biomérieux. Qu'est-ce qu'on a en short encore également? Garmin, bon c'est pas le meilleur des shorts, hein. On a tenté la vague de Wolf, ça marche pas. On a Alaska Air Group dans cette zone de résistance, ça c'est des shorts qui pour l'instant fonctionnent pas trop mal. Et après à l'achat, j'ai un peu de tout, j'ai du Karma, une société française qui fabrique des cœurs artificiels. C'est vraiment pour un investissement très long terme. Vous connaissez la théorie de Stan Weinstein qui considère qu'il y a 4 phases dans l'évolution d'une action: accumulation, hausse, distribution et baisse. Et ce qui est intéressant, c'est pas de rentrer ici, c'est évidemment de rentrer quand on passe de phase 1 à phase 2. C'est ce que je pense, c'est ce qui s'est passé il y a quelques mois, parce qu'après une grande phase de range, après une phase de baisse, range, paf, on est sorti par le haut avec du volume, avec des cassures de moyenne mobile intéressantes. Donc je suis rentré sur ce niveau-là pour un investissement long terme sur Karma. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a du Pinot Duo, pareil, qu'on a acheté sur le bas du range. Donc ça c'est plutôt cool, même si elle a rebaissé un petit peu cette semaine. Elle a pris en début de semaine 15%. J'ai du Corsair Gaming qui a bien explosé mardi et qui a quasiment tout perdu, mais qui est toujours dans la même zone. Vous connaissez peut-être le matériel d'informatique Corsair, qui sont voilà, des souris, des claviers, des casques. C'est du beau matos. Étant amoureux du e-sport et des jeux vidéo, c'est plus un achat plaisir dans une zone d'accumulation que j'ai fait. Mais j'ai du Corsair Gaming, pardon, je vais y arriver. J'ai du Orange en sortie de conso. J'ai du Total également en sortie de canal haussier. J'ai acheté dernièrement Fuel Cell, Baidu sur ces zones support. J'ai acheté un petit peu de Coinbase, c'est une action que je voulais acheter au début, mais j'aime pas trop rentrer dans les introductions. On a vu, elle a fait 380, 430, paf, 200. Donc je l'ai acheté il y a quelques jours. Et j'ai du Snowflake également que j'ai acheté. Après cette belle verte avec beaucoup de volume, on a réussi à passer cette petite zone de polarité. On va se croiser moyenne mobile 20, moyenne mobile 50. J'ai acheté Snowflake et j'en ai une dernière, c'est DocuSign. Je suis très content de cette action. Parce qu'on a acheté une nouvelle fois, on avait acheté une première fois dans le support. On avait profité de toute la hausse et on s'était fait reprendre BE et j'ai racheté ensuite sur le même support et regardez vendredi, paf, plus 20% avec un objectif TipRanks, qui est le site que j'utilise pour avoir des objectifs fondamentaux, qui est sur 270. Très très belle action que l'on a en portefeuille. Donc ça, je vous montre un petit peu ce que je fais au niveau des titres. Il y en a d'autres que je surveille. Je surveille Splunk. Si jamais on vient, regardez, on est sur une grosse zone de support hebdo qu'on est quand même en train de chatouiller parce que j'aime pas la bougie de la semaine dernière, mais bon, c'est un titre un peu baissier tout de même avec des plus hauts et des plus bas de plus en plus bas. J'attends éventuellement une sortie par le haut de cette résistance oblique qui couvre tous les tops. Si ça pète et si on a un plus haut, un plus bas, plus haut, j'achèterai pour aller chercher les 195, qui est l'objectif de TipRanks, qui est quasiment le comblement du gap de décembre. Donc Splunk que je surveille. Je surveille aussi Canopy Growth, une action cannabis qui est dans un très beau niveau polarité. Donc très très belle action Canopy Growth. Holy Frontier, j'aime bien le pullback, regardez, sur la résistance cassée, on casse, on pullback, c'est plutôt pas mal. Très très belle action également Holy Frontier. J'ai quoi d'autre? Konizan qui nous a fait une belle divergence validée dans une zone de polarité, mais ce qui m'embête là pour le coup, c'est le double top validé hebdo qui est un contre-argument extrêmement fort, donc qui fait que je ne vais pas acheter l'action finalement Konizan. Euronext qui m'intéresse également, on a un beau W dans un biseau descendant, figure de continuation. Si on casse les 89, le précédent plus haut, j'achèterai Euronext.
Qu'est-ce qu'on a d'autre de top? Citrix, voilà, que j'ai acheté. D'ailleurs, elle est pas, je l'ai oublié de la mettre dans ma liste des actions en position. Pardon. Hop là! Mais qui est une action que j'adore. Pourquoi? Parce qu'on a une très belle zone de polarité là aussi, résistance, résistance, support, support avec une divergence validée, un gap à combler à 138. J'aime beaucoup Citrix System. Alibaba, si on casse la résistance oblique, on a un objectif T-Prex à 304. Lithium America qui a cassé son précédent plus haut, donc qui retourne la tendance court terme qui est baissière. Là aussi, on a un objectif T-Prex 22,30, donc ça c'est plutôt pas mal. Vous voyez, on a des belles actions, on a des belles opportunités, il y a des belles choses. Valeo qui peut sortir d'un canal baissier, Zynga également qui est belle, et Ballcorp. Regardez ça, zone de polarité absolument fabuleuse, résistance, résistance, ça casse, support, 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 très très bel avalement jeudi qui a avalé 1, 2, 3, 4 titres, 4 séances, pardon, dommage de ne pas avoir confirmé vendredi par une verte, mais ça met une meilleure entrée, j'aime beaucoup Ballcorp. Donc là je vous ai vraiment donné toutes mes opportunités à l'achat, à vous de faire votre petit marché, et si vous voulez bien sûr recevoir nos alertes, être avec nous le matin, l'après-midi en scalping, de recevoir des SMS quand je prends des titres, avoir accès au Discord, avoir la possibilité de nous partager vos idées, d'être corrigé. Enfin voilà, vous avez vraiment un package complet dans Livestream Trader. N'hésitez pas à les voir, tous les liens sont dans la vidéo. Pour les actions en short, il y en a quelques-unes. Il y avait Nvidia que je surveille d'un œil. Je ne suis pas rentré, mais on a une vague de Wolf baissière sur Nvidia. Si jamais ça se valide en réintégration de la vague de Wolf, il n'est pas impossible que je tente quelque chose de contre-tendance sur Nvidia. Là, on a un beau pullback. Ça, c'est beau aussi sur Skyworks Solutions, parce que dans notre portefeuille, si on fait que des achats et que le marché se retourne, on va se faire peur, on va prendre plein de stop loss, donc il faut équilibrer, il faut toujours avoir, je pense, même dans un marché haussier, peut-être 70-75% d'achats et 25% de gros setup retournement en cas de correction. Ça permet d'edger aussi, ça permet de corriger ces risques, et on a un très beau double top validé avec, regardez ce bel avalement ici, confirmé d'ailleurs, en sommet, cassure, pullback dans la ligne de coup. Donc il est possible également que je prenne Skyworks Solutions si jamais on fait une petite rouge la semaine prochaine lundi. Si on fait une petite rouge lundi, eh bien il est possible que je tente Skyworks Solutions en short pour équilibrer, hedger mon portefeuille. Voilà, je vous ai vraiment tout dit, je vous ai vraiment tout donné dans cette vidéo. Vous avez mes plans, vous avez mes opportunités. On ne peut pas faire mieux, on ne peut pas donner plus. Je vous rappelle, journée de l'investisseur avec XTB mardi. Et on va faire pour finir un petit point sur les crypto-monnaies. Où est-ce que j'en suis? Qu'est-ce que je vise? Je vous donne toutes mes cryptos. Voilà, là c'est toutes les cryptos que j'ai en position. Je n'en ai vendu aucune. Bitcoin, Ethereum, Ripple, EOS, Energy, IOTA, Solana, NEM, Unifi, Hard, UMA, Algorand, Walton Coin, Swipe, Lina, Fun, Chiliz, Aave, Siacoin, Veracity, Render, Phantom, Audio, Theta, CVC, BNB, Celo, Nexo, Riff, Litecoin. Vous avez toutes mes cryptos en position. Qu'est-ce que j'en pense de ces cryptos-là? On va faire un petit point sur le BTC et sur l'Ethereum que j'ai acheté cette semaine, l'Ethereum. BTC, on est attention quand même, je veux vous inviter à la prudence. On est dans un fanion qui est une figure de continuation baissière. Donc attention, c'est pas joli. Si on casse ce fanion par le bas, la théorie, je dis bien la théorie, ce n'est pas forcément ce que je pense, mais malheureusement, si on casse ce fanion par le bas, l'objectif théorique, c'est autour des 8 000 $. Donc attention sur le Bitcoin, surveillez bien ce fanion. S'il casse par le bas, ça craint un max. Pour l'instant, il rebondit un petit peu de 1,14 aujourd'hui. Ça reste un marché qui est en tendance baissière court terme, qui est en pleine correction, avec cette espèce de triple top qu'on a eu autour des 60 000. Voilà, ça ne m'étonnerait pas qu'ils reviennent chercher l'ancien record historique que je vous ai mis ici autour des 19 000 $. Ce serait vraiment pas étonnant. Ça me donnerait un super point d'entrée. Je vous rappelle qu'il faut essayer de changer de mentalité et être content d'un actif comme le Bitcoin qui baisse, sauf si tu l'as acheté à 60 000. Mais moi, je préfère en racheter à 19 qu'à 35. Donc voilà, j'attends ce niveau avec impatience. Le signal, ce serait la sortie du biseau par le bas. Donc attention, si ça casse, c'est risqué et dangereux pour les cryptos. Mais bon, voilà, il faut s'armer de patience. C'est peut-être pas ce qui va se passer. Peut-être qu'il va répéter les 40 000 par le haut, qui sera un signal d'achat là aussi. Donc attention à ce fanion. J'ai acheté de l'Ethereum dernièrement sur le support oblique qui prend tous les plus bas.
On a une petite décorrélation, je vais y arriver, qui se met en place. Donc je suis toujours en position, je l'ai payé à 2005, on est à 2007, donc pour l'instant je gagne. Et les autres, bon, il n'y a pas de grosses opportunités. On a, oui, une belle vague de Wolf sur le NEM, sur une zone de support. Qu'est-ce qu'on a de très très joli aussi? Je parcours assez rapidement. On a un très beau niveau sur le Lina, qui s'est bien cassé la gueule. Sur le fun, là aussi on a une belle vague de Wolf qui est intéressante à travailler pour ceux qui aiment le fun. Qu'est-ce que j'ai d'autre? J'ai une belle zone de support sur le Ave à surveiller. Le Theta qui rebondit bien après avoir validé son W aussi. Qu'est-ce qu'on a d'autre justement? Le Solana qui a pété tout par le haut après avoir été chercher les 61,8. Donc voilà, même si c'est le Bitcoin qui va décider de la suite, même si le Bitcoin, si jamais il casse son fanion et va sur 19, va entraîner toutes les autres cryptos par le bas, voilà, pour l'instant, je serre un peu les fesses, mais je suis resté 100% sur toutes mes positions. C'est vraiment ce fanion qu'il faut observer attentivement. Voilà les amis, je vous remercie en tout cas d'avoir suivi cette vidéo. J'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me laisser un petit commentaire et je vous dis à très bientôt sur la chaîne YouTube. Ciao, bye bye!